Bonjour les petits loulous cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons faire le tirage pour les énergies, pour comment va évoluer votre mois de décembre pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut ne pas parler à tout le monde et vous pouvez aussi adapter les réponses à votre situation si ça vous parle. Bienvenue aux petits nouveaux. On vous accueille avec un très grand plaisir sur notre toute petite communauté, mais qui me va très très bien. On avance à notre rythme, tout va bien. Ça commence à bouger, c'est super. Je suis très contente. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, un partage, un commentaire et peut-être un nouvel abonnement. Si vous êtes nouveau, je vous accueillerai avec un énorme plaisir. Allez, on est parti. On va aller voir ce qui se passe pour vous, mes petits loulous cancer, en signe solaire, ascendant et lunaire. Hop, on est parti. On va commencer avec une première carte qui va déterminer votre énergie ou comment va se dérouler votre mois de décembre, quelle est l'énergie globale de ce mois de décembre. Ensuite, on va avoir le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, vous, les autres, le conseil, la réponse. Allez, on est parti. Quelle va être votre énergie globale du mois de décembre pour vous, mes petits amis? Cancer, un signe solaire ascendant et lunaire, et on est avec Cassiel. Cassiel qui pourrait me dire ici que vous mettez de l'eau dans votre vin, que vous essayez de trouver un équilibre, un juste équilibre pour que tout le monde soit au même niveau et que personne ne soit lésé dans la vie ou autour de vous. On va aller lire ce que dit le créateur de cet oracle pour voir le message qu'il a lui à vous transmettre. Mais voilà ce que moi je ressens envers vous. Alors, on est sur Cassiel, on va y arriver. Donc, Cassiel, sérénité. Le nom de l'ange de la sérénité, on va mettre la carte ici pour que vous la voyez bien. Le nom de l'ange de la sérénité, de la solitude et de la tempérance signifie « ma couverture est Dieu ». Cet ange est d'une grande douceur, permet de trouver une force exceptionnelle dans la solitude. Quand la vie nous dépasse et nous submerge, Cassiel nous rappelle l'importance de faire une pause. Elle nous aide aussi à faire respecter nos limites et à dire non si nécessaire. Son message, c'est qu'il est acceptable de penser d'abord à vous pour éviter de vous retrouver à bout. Message, passez un peu de temps dans une solitude tranquille pour vous reposer et vous ressourcer, honorez vos émotions et faites montre de bienveillance envers vous-même. Je pense ici que vous manquez de bienveillance envers vous-même. Vous avez besoin que les choses soient équilibrées et remises en position de douceur. Allez, on vous met sur le côté. Ici, hop, vous la voyez pas trop. Voilà. Allez, on est parti dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, mes petits amis cancer? On a le cavalier de feu, le 9 de bâton, le 3 d'épée, un nouveau départ, les présents et l'âme. Ici, on a une situation, mes petits amis loulous, dans le passé où vous avez ouvert votre cœur, votre passion à quelque chose de nouveau qui était peut-être pas abouti, mais vous avez mis des limites à un moment donné et cela vous a blessé le cœur. Vous avez eu des blessures concernant un nouveau projet que vous avez mis en place, peut-être un nouveau travail, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, vous êtes parti pour mettre en place quelque chose de nouveau. Vous étiez prêt à partir vers de nouvelles choses. Vous avez trouvé que c'était quelque chose d'intéressant. Vous avez mis des limites par rapport à des blessures. Hein. Vous êtes reparti sur quelque chose de nouveau, mais vous avez mis des limites. Vous vous êtes protégé
pour ne pas vous retrouver avec des blessures que vous aviez peut-être encore, qui n'étaient peut-être pas totalement guéries. En tout cas, vous avez décidé de bouger, de prendre ce nouveau départ. Vous l'avez accueilli comme si c'était un cadeau qu'on vous faisait et vous vous êtes senti apaisé dans votre âme, dans votre être. C'est comme si vous aviez trouvé le bon projet, quelque chose qui vous correspondait au fond de vous-même pour guérir vos blessures. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Comment on se sent? On est prêt à foncer. On a le cavalier d'Excalibur. Le valet de cornes, l'empereur, la loi d'attraction, les plaisirs et l'orgueil. Ici, je dirais, mes petits loulous, que vous foncez vers quelque chose de nouveau qui vous touche. C'est pas encore abouti, c'est tout jeune, ça se met en place, mais vous avez besoin de récupérer cette énergie-là, de vous rouvrir vers les autres. Vous y allez avec un grand plaisir, hein, vous foncez tête baissée vers quelque chose qui vous touche de nouveau, de pérenne. Mais par contre, ça vous attire, hein, vous êtes obligé d'y aller. Hein. Par contre, attention, entre l'empereur et l'orgueil, peut-être que vous allez mettre des limites. Peut-être que vous allez être un petit peu intransigeant sur ce que vous désirez, sur ce que vous voulez, pour ne pas revivre un passé blessant. Hein, vous acceptez de repartir vers une nouvelle vie. Ça va assez vite d'ailleurs. Hein. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vient vers vous. Vous ne savez pas encore totalement vers où vous allez, mais vous avez envie de retrouver vos marques. Vous avez envie de reprendre les rênes de votre vie parce que vous vous sentez enchanté. Vous vous sentez dans le bonheur ici et vous acceptez enfin de repartir vers quelque chose de nouveau. Vous acceptez de vous rouvrir à ces nouvelles propositions qui vous plaisent. Mais là, je dirais attention. Pourquoi? Parce qu'on a l'orgueil et l'empereur. Je vous dirais qu'ici, l'empereur peut être assez dictateur, peut être assez intransigeant, peut être assez orgueilleux. Hein. Donc, ne laissez pas votre orgueil vous empêcher de vivre pleinement ce qui vous plaît, hein, ce qui vous attire. Peut-être que vous risquez de mettre des barrières pour vous protéger, mais là, vous êtes prêt à foncer vers de nouvelles propositions de cœur, quelque chose qui vous plaît, qui est passionnel. Vous y foncez tête baissée, ok, mais attention de ne pas être dans l'intransigeance. Vous voulez reprendre les rênes, vous voulez reprendre le dessus, mais attention à comment vous le faites. Dans le futur, mes petits amis loulous, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de calice, ok, le 4 d'épée, la reine de coupe, la créativité, la chance et la lueur. Ok, ici, on a le cavalier de calice avec le 4 d'épée et la reine de coupe. Je vous dirais que vous allez peut-être prendre du recul par rapport à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie là. Ici, ça peut être professionnel comme émotionnel, hein, ça n'a pas d'importance. En tout cas, ici, vous avez cette nouvelle proposition émotionnelle qui vient vers vous, mais qui vous fait peur. J'ai l'impression ici que vous allez
vous retirez un petit peu, que vous allez garder vos émotions, ce que vous avez envie de mettre en place, tout votre côté d'empathie, d'émotion, d'intuition, vous allez peut-être le mettre de côté parce que vous ne savez pas trop où vous allez. Ça avance peut-être un petit peu trop vite pour vous, vous avez besoin de prendre du recul, de réfléchir, hein, de mettre en place ces émotions peut-être qui arrivent un petit peu vite pour vous et que vous avez du mal à gérer. Ça vous demande de vous dévoiler, d'être créatif, hein, de laisser sortir votre côté artiste, je dirais. Hein. Ici, vous le prenez comme un coup de chance. C'est vraiment inattendu et ça va vous permettre de mettre en place de nouvelles idées, de nouveaux projets et d'évoluer. Par contre, on vous dit que vous avez quand même besoin de réfléchir, de prendre du temps, de ne pas avancer trop vite dans cette nouvelle vie qui s'offre à vous. Mais c'est un coup, c'est inattendu, c'est ça qui vous fait peur en fait. C'est que c'est assez inattendu, vous ne vous attendiez pas à ça, ça vous touche émotionnellement, hein, et vous avez besoin de mettre en place les choses, mais à votre rythme, à vous, d'avancer petit à petit pour pouvoir évoluer correctement. Qu'est-ce qui serait positif pour vous? On a le valet d'écus, le 8 de bâton, l'étoile, sensibilité, émotion, je ne suis pas étonnée, l'homme et la peine. Ok. Ici, on a un changement qui vient à vous, on a des propositions, on a des nouvelles, on a peut-être des courriers qui viennent vers vous, qui vous proposent un changement de vie. C'est pas encore abouti, c'est pas encore totalement mis en place, mais ça vient vers vous petit à petit, peut-être, comme je vous le disais là, peut-être que ça vient un peu trop vite vers vous. Vous n'avez peut-être pas le temps de la réflexion. C'est en mouvement, ça bouge, vous allez être guidé vers quelque chose de nouveau, hein. Vous allez peut-être briller aux yeux de quelqu'un, en tout cas, ça évolue énormément et rapidement. Et ça vous fait peur tout ça, mais c'est du positif, donc on va vers quelque chose qui va se mettre en place, hein, qui va vous toucher émotionnellement. C'est une énergie, je dirais, douce, qui va vous permettre d'évoluer, de laisser derrière vous ces blessures que vous aviez là, hein, dans le passé. Ça va vous permettre d'évoluer, de laisser ressortir avec l'aide d'une personne autour de vous, d'une personne empathe, d'une personne qui va vous aider à prendre les bonnes décisions, à briller, à évoluer, à suivre votre instinct, de laisser ressortir vos émotions et de vous libérer de cette peine qui vous suit quand même malgré tout depuis un certain temps. Donc ça, c'est ce côté positif. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits amis Cancer? Qu'est-ce qui pourrait ralentir cette évolution? La force, la reine de bâton, le 4 de bâton, l'archange Michael, je suis présent à tes côtés, l'obstacle et l'espérance. Ici, en fait, ce qui pourrait vous bloquer, c'est vraiment la peur du changement, la peur de la réussite, la peur de ne pas concrétiser ce que vous avez à mettre en place. Vous avez peut-être l'impression de ne pas être soutenu, de ne pas avoir cette force mentale, cette
possibilité de laisser jaillir votre passion, votre côté charnel, je dirais. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, côté charnel. Vous vous bloquez mentalement. Vous vous bloquez parce que vous avez peur de ne pas réussir. Vous mettez des obstacles devant vous, les choses se ralentissent, ne vivent pas, n'avancent pas aussi vite que vous l'espérerez. Vous avez vraiment l'impression d'être pris dans ce sablier et que le temps s'écoule sur vous et que vous n'arrivez pas à surmonter, à dépasser certaines choses. Vous avez peut-être l'impression de ne pas être suffisamment fort ou forte pour faire ça. Que vous n'êtes pas suffisamment dans cette option de réussite, de célébrer les choses, de concrétiser les choses. Vous avez peut-être l'impression de ne pas être soutenu par votre entourage ou par autre chose. Mais en tout cas, votre peur de la réussite pourrait vous empêcher d'évoluer et d'avancer comme vous le désirez, mes petits amis Loulou Cancer. C'est bien dommage. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Prêt à avancer avec la roue de fortune. Le 4 de bâton. Waouh! On va aller voir. La grande prêtresse. Ok. Le foyer. Ok. L'illusion. Et l'apparition. Ok. Deux cartes qui veulent dire la même chose ici. Donc, ici, je vous dirais que vous avez envie d'un changement, que vous avez envie d'évoluer vers cette réussite, que vous avez envie d'aller vers cette concrétisation, vers la signature de ces contrats, de ces actes. Avec la papesse, vous avez peut-être envie de dévoiler plus de choses vous concernant pour pouvoir célébrer certaines choses. Vous gardez peut-être un peu trop de choses cachées au fond de vous. Vous avez peut-être peur de vous dévoiler, de montrer qui vous êtes, mais vous avez envie de ce changement. Vous avez envie de cette réussite, sauf que ici, on voit que pour vous, ce n'est pas assez concret. On a l'illusion, on a l'apparition. Ici, j'ai l'impression que vous cachez les choses, que vous ne les montrez pas. Entre la papesse qui garde des secrets, l'illusion et l'apparition, ici, j'ai l'impression que vous vous bloquez, comme on le disait là. Vous avez peut-être l'impression que vous ne pourrez pas passer ce cap. Vous avez envie de bouger. Vous avez envie de vous dévoiler, vous avez envie de célébrer les choses, de concrétiser les choses, de signer des accords, sauf que ici, vous avez l'impression que on ne vous dit pas la vérité. Ou c'est peut-être vous qui ne dites pas la vérité. Vous cachez des choses, mes loulous cancer là. Vous cachez des choses, vous ne dites pas la vérité, vous ne montrez pas qui vous êtes réellement. C'est peut-être pour ça que vous avez peur d'avancer, c'est peut-être pour ça que vous avez l'impression de ne pas avoir cette force pour pouvoir évoluer vers ce que vous voulez. Mais vous avez envie de cette célébration, vous avez envie de réussir, mais vous cachez des choses. Vous ne montrez pas qui vous êtes, vous espérez autre chose et vous ne montrez pas la réalité de ce que vous êtes. C'est un peu dommage là. Vous avez l'air de quelqu'un de beau, de fort, de sensible. Et vous vous bloquez mentalement. Comment les autres, eux, voient les choses? On a le 4 d'écus. On va mettre les cartes là pour mieux les voir. On a le hiérophante. Le hiérophante, waouh, waouh, waouh. La lithothérapie, la fin, l'échec et le renouveau. Pourtant, voyez, pourtant, on a votre entourage qui, lui, vous sent prêt
à apprendre de nouvelles choses, à vous dévoiler, à concrétiser, à trouver un juste équilibre. Ici, on a le 6 de denier, le 6 d'écus, qui nous dit qu'ils ont envie de partager avec vous, de trouver un juste équilibre. J'ai l'impression qu'ici, on va vous proposer une formation ou un travail sur vous. On va vous apprendre, on veut vous apprendre à trouver un juste équilibre. On veut vous apprendre à bénéficier du bienfait de la nature, de mettre fin à votre échec et de pouvoir vous aider à repartir à zéro. Hein? Ici, on a 2 fois le hiérophante. Le hiérophante, en sachant que c'est le pape, il peut bénir, mais il peut apprendre aux autres. Ici, on a... je regarde les détails, excusez-moi. Ici, on le voit, il a les yeux fermés. Il a une plaque dans les mains pour pouvoir enseigner. Il a le chien à côté avec la fidélité, l'ami, avec l'épée dans la bouche, ce qui voudrait dire ici que ça pourrait trancher les choses. Ici, on voit qu'on a le sol séparé entre les deux par un éclair. Il donne autant à un qu'à l'autre. Là, c'est pareil, hein, on a les 2 colonnes derrière. Est-ce qu'il a des clés dans les mains, lui? Il a une épée aussi. Il a la croix. J'ai vraiment l'impression ici qu'on essaye de trouver, que votre entourage essaye de trouver un juste équilibre pour que vous puissiez vous sentir bien, pour que vous puissiez vous libérer de ce que vous cachez, pour vous aider à progresser. On en a peut-être qui vont faire ici des formations en lithothérapie, hein, c'est possible. Vous allez peut-être apprendre, être formé pour... Ici, vous allez peut-être trouver une formation qui va vous aider à équilibrer votre vie et à mettre fin à un échec, à un cycle, en apprenant la lithothérapie pour pouvoir repartir sur quelque chose, sur de nouvelles bases. Hein. On récupère cette force, cet enseignement. Ici, vous allez être entouré, hein, vous allez avoir quelqu'un autour de vous qui va vous apprendre à trouver un juste équilibre, à remettre les pendules à l'heure. Ça peut être donc par rapport à la nature, mais ça peut être aussi vous qui allez apprendre tout ce qui concerne les pierres. Mais les pierres, c'est surtout, moi je dirais, le bien-être. Hein. On se soigne avec les pierres. Donc peut-être ici que vous allez apprendre à vous soigner ou vous allez faire une formation qui vous permettra de soigner peut-être les autres. Mais en tout cas, on va vous aider. Hein. Vous allez être suivi et on va vous soutenir pour pouvoir faire cette formation qui va vous apporter quelque chose de nouveau et mettre fin à un cycle. Le conseil, mes petits loulous cancer, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de calice. Le 7 de calice, wow, c'est trop, hein. 2 jeux différents, les mêmes cartes qui sortent. Le jugement. Merci, gratitude, le pouvoir de la gratitude, l'instabilité et l'abri. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? On vous conseille de faire des choix, de faire les bons choix pour pouvoir progresser, avancer, évoluer. Ici, on a 2 fois le 7 de coupe, le 7 de calice pour ici, le 7 de corne pour ici. On vous dit que vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir
avancer, évoluer, progresser. À vous de faire les bons choix. Vous risquez d'être tenté un peu par plein de choses. On va peut-être vous mettre sous les yeux beaucoup de disponibilité ou de possibilités. À vous de faire les bons choix. On vous conseille de réfléchir, de faire ces choix-là, d'être capable de reconnaître l'aide qu'on pourrait vous apporter pour sortir de cette instabilité et vous trouver une sécurité. Donc là, on vous dit attention, soyez attentifs, ne partez pas dans tous les sens, faites les bons choix parce que vous risquez d'avoir plusieurs propositions très intéressantes ou en tout cas attirantes qui vont venir vers vous. Et c'est vraiment très fort parce que du coup, sur les deux jeux de tarot, j'ai les deux mêmes cartes, hein, comme on a eu aussi pour le pape, hein, le hiérophante, dans le conseil, deux fois les mêmes cartes. Ici, c'est pareil. Où c'est que j'ai vu l'illusion, l'apparition, ce sont les mêmes cartes. L'empereur avec ici l'orgueil. Vous voyez, on a souvent des jeux différents, mais les mêmes cartes qui ressortent. Donc là, je vous dirais, on vous conseille de faire les bons choix par rapport à tout ce qui pourrait vous attirer. Peut-être que vous êtes un peu trop dispersé. Peut-être que vous ne savez pas trop encore ce que vous voulez, d'où l'instabilité. Hein. Du coup, on vous dit arrêtez de partir dans tous les sens. Faites le bon choix. Ne choisissez qu'une seule chose pour pouvoir vous élever, pour pouvoir avancer et arrêtez d'être dans tous les côtés. Ici, c'est ça, hein, c'est ça qui ressort en fait. C'est que vous êtes trop éparpillé. On vous dit d'arrêter d'être éparpillé, d'être instable et de trouver quelque chose qui va vous convenir et qui va vous faire du bien. Et où vous vous sentirez protégé aussi, hein, dans un cocon. Quelle est la réponse à votre tirage, mes petits loulous? On a le 9 de calice, le 5 de bouclier, le 3 de coupe, l'homme, l'ennemi et l'horizon. En réponse à votre jeu, mes petits amis loulous, on vous dit attention parce que vous pourriez perdre votre indépendance. Vous pourriez perdre des amis à vouloir trop ici, à vouloir trop cacher de choses, à vouloir ne pas montrer qui vous êtes réellement, en ayant trop de peur, vous pourriez perdre des amitiés. À trop vouloir votre indépendance ici. Vous pourriez perdre des amitiés ou peut-être que vous avez besoin de perdre cette amitié parce que ce n'est pas vraiment une bonne personne. Ou c'est vous qui allez reprendre, c'est ça, c'est en fait vous allez reprendre votre indépendance émotionnelle, votre liberté émotionnelle. Vous allez mettre un terme à une relation amicale, sentimentale, professionnelle, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un de bon qui vous entoure. Vous allez arrêter de sortir avec cette personne. Vous allez arrêter de la considérer comme une amie ou un ami. C'est plutôt une énergie masculine ici. Hein, mais c'est quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Vous allez vous en rendre compte ici et vous allez pouvoir vous en séparer et pouvoir voler vers d'autres horizons. Vous allez pouvoir aller voir d'autres choses. Ici, d'ici la fin de l'année, peut-être que vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas la bonne personne
qu'elle vous a peut-être caché des choses, menti, trahi, j'en sais rien, mais en tout cas, vous allez mettre de côté cette personne. Vous allez faire un autre voyage sans cette personne dans votre entourage. Voilà mes petits amis loulous, ce que je pourrais vous dire, mes petits amis cancer, sur ce mois de décembre. J'espère que ça va vous aider à y voir un petit peu plus clair, à vous libérer, à être plus doux avec vous-même. Et je vous retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire, un abonnement si vous n'étiez pas encore venu nous rejoindre. J'espère que ça va vous aider. N'oubliez pas que c'est vous qui décidez de votre vie et que ce ne sont pas les cartes qui décident pour vous. Si ce que je vous dis au jour d'aujourd'hui ne vous convient pas, à vous de faire un changement pour pouvoir vous libérer de quelque chose qui ne vous convient pas. D'accord? C'est vous qui décidez, ce ne sont pas les cartes. Voilà mes petits loulous, on se retrouve très très vite et à très bientôt.